On travaille. Tu veux qu'on attende qu'ils aient fini de parler ou... Mais je suis au téléphone, moi. Ah, pardon, avec Caroline excuse-moi. Gagé. Désolée. Tu la connais pas, non? Ben si, mais c'est moi. Ah, mais Caroline, je t'avais pas reconnue, désolé. Ah bah enfin quand même, merde. J'ai envie de te répondre un truc, mais... Ah, mais non, peut-être quelque chose... Allez, on la refait. S'il vous plaît, on est en train de tourner. Allez, vas-y, tu me dis quand t'es prêt. Allô? Allô, Caroline? Ouais. Bah écoute, ça fait 1 heure que je t'attends au Platine Hotel. Bah enfin, je suis là, je suis à côté de toi. Mais comment ça, t'es à côté de moi, je te vois pas? Non mais retourne-toi, où? Bah désolé, écoute, je t'avais pas vu, ça doit être... C'est peut-être la perruque, en fait. Ça doit être ça, ouais. T'avais pas quelque chose à leur dire? Si, évidemment. Retrouvez-moi très bientôt en interview sur People Replay et venez voir mon spectacle qui est tellement plus drôle que ce teaser. À très vite, bye bye. Au revoir. Désolé. Bonjour à tous et bienvenue sur peoplereplay.com, le blog de l'actualité des artistes. Aujourd'hui, je reçois celle que vous apercevez actuellement dans Bonjour Ivresse au Théâtre Le Temple et dans son one-woman show Lady Gagé à la Comédie des Trois Bornes. Oui. Je veux bien sûr parler de Caroline Gagé. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors ça va faire un petit peu beaucoup de bonjour en ce début d'interview car on va parler de cette pièce. Est-ce qu'on la présente encore après 700 représentations ? Je sais pas, à toi de me dire. Moi écoute, je l'ai déjà vue 2 fois, maintenant essaye peut-être de donner envie aux gens d'aller la voir ou d'expliquer un petit peu son histoire. Bonjour Ivresse, c'est un spectacle de Franck Lehen, on va fêter les 3 ans en mars, et en fait c'est un garçon qui retrouve dans son... On croirait que je copie sur toi, non? C'est ça que tu veux pas que... C'est un garçon qui s'appelle Benoît, donc qui est joué par Franck Lehen, qui va avoir 30 ans le lendemain, et donc la veille de ses 30 ans, il retrouve dans le coffre à jouets de son enfance une liste de choses qu'il s'était promis de faire avant ses 30 ans. Donc il a 24 heures pour faire sa liste. Je crois qu'il va y arriver. Mais je sais pas. Tout le suspense est là, le suspense repose sur ça en fait. Mais complètement. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Non, franchement non. Au début on est parti tous les 4, donc avec Franck Delay, Franck Lehen donc qui a écrit la pièce, qui commet en scène et qui joue dedans, Agnès Miguras et moi, et notre autre metteur en scène Christine Duhart. On était parti pour 3 mois au Théâtre Le Mairie et ça va faire 3 ans. Donc ouais, non, c'est super cool. Que ça continue parce que je trouve que cette pièce est énergique. Enfin, c'est tellement une bonne ambiance. On vient avec l'esprit décontracté. Enfin, moi, sincèrement, j'ai beaucoup rigolé en tout cas. Et nous aussi, on vient avec l'esprit décontracté. Non, franchement, c'est une chouette aventure. Ça va faire 3 ans, donc quasiment 700 dates. On a fait un direct sur France 4 il y a 1 an et demi. C'était vraiment génial. On a quelques dates de tournée par-ci par-là. C'est une belle aventure. On est content. Comment as-tu intégré le casting? Raconte-moi un petit peu. En fait, je jouais à la Grande Comédie dans un spectacle qui s'appelle Les Femmes sont folles d'Éléonore Boer. Je jouais dans la petite salle et Franck jouait Les homos préfèrent les blondes dans la grande salle. On s'est rencontrés comme ça, il est venu me voir jouer et il m'a proposé le rôle de Vanda dans Bonjour Ivresse. Alors justement, est-ce que ce personnage Vanda, est-ce que le rôle a été taillé sur mesure? Est-ce qu'il a été fait pour toi? Non, parce qu'en fait, il l'avait écrit avant de me rencontrer. Il m'a proposé la pièce un peu clé en main. Il m'a dit je te verrais bien dans ce personnage, donc j'ai lu la pièce et j'ai dit oui. Et toi après tu t'es adapté en fait. Ouais. Plus tout de suite. Ah ouais j'ai adoré. Donc quand on joue un spectacle à succès comme celui-ci, est-ce qu'on prend toujours autant de plaisir à le jouer plus de 700 fois? Non, on se fait chier. Mais je te préviens, on coupe rien. Hein, c'est pas grave. On coupera Franck Lehen aussi. En fait. Mais il le sait, il se fait chier aussi. D'accord. Et on se déteste. Enfin voilà, mais c'est pour l'argent. Ouais. Je pense que c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ok. C'est on ça. passe à la question suivante. Ouais, vaut mieux parce que là. Qu'est-ce qui t'a motivé d'intégrer la troupe? Est-ce que ce sont les jolies tablettes de chocolat de Franck, donc de Franck Delay, je parle. Non. Qu'est-ce qui m'a... Oh là là, la question... Qu'est-ce qui m'a motivée? Le spectacle. En fait, je suis allée voir Les homos préfèrent les blondes et j'ai adoré ce spectacle. Et donc, j'avais hyper envie de travailler avec Franck. D'accord. Voilà. Tout simplement. Raconte-moi une anecdote ou des choses que nous, public, ne voyons pas sur scène ou des choses qui se passent avant ou est-ce que vous avez un rituel?
Oui, on a un rituel. Oh là, la fille qui met 3 heures. On a un rituel qui est notre rituel depuis 700 représentations. C'est normalement au théâtre, tu sais, on dit merde. Avant de commencer, on fait merde, voilà. Et en fait, ça vient du fait que à l'époque, genre au 17e, on souhaitait beaucoup de merde devant le théâtre, de merde de crottin de cheval, parce qu'en fait, ça voulait dire qu'il y avait beaucoup de monde devant le théâtre, vu que les gens. On est tout ça devant le théâtre du Temple, ça ferait un sacré bordel. C'est ça. Ouais. Et en fait, comme les gens venaient en carriole, s'il y avait plein de crottins de cheval, ça voulait dire qu'il y avait du monde dans la salle. D'accord. Donc nous, on s'est dit, nous, ce qu'on veut, c'est plein de mégots devant la salle. Donc en fait, ça fait 700 représentations que avant de jouer, on fait mégo, c'est notre cri de bière. Des cartouches en fait. Ouais, voilà. C'est vrai qu'on devrait dire cartouche. Je vais leur proposer ce soir. D'accord. Ouais. En toute franchise, est-ce que Franck Lehen donc prévoit une suite? Eh ben, en toute franchise, c'est une bonne question. Vous en parlez? On a parlé d'une suite à un moment. Je crois qu'il a commencé à l'écrire. Mais pour l'instant, on est sur autre chose en fait. D'accord, ok. Voilà, il y a un nouveau spectacle, le prochain spectacle de Franck Lehen, qui s'appelle La famille dans le pré, qu'on devrait jouer en janvier l'année prochaine à Bordeaux. Donc les 4 de Bonjour Ivresse. Ça n'a rien, c'est plus la même histoire, c'est plus les mêmes persos. Et 2 autres personnes. Génial, en fait vous gardez toute la troupe quoi. Je pense que cette cohésion est sympa en tout cas. Ouais. Mais je rappelle à tous que Bonjour Ivresse est toujours à l'affiche du Théâtre Le Temple. Tu me dis si je me trompe, pardon, c'est du mercredi au samedi et ce jusqu'au 30 mars. Oui, pour l'instant. Pour l'instant. Mais ça va prolonger, je pense. Cool. Ouais. Plein de fois encore. Donc pour ceux qui ne peuvent se déplacer, je vous rappelle aussi que le DVD est disponible dans le commerce. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, j'ai tout fait bien en fait. Super, bravo. Donc maintenant on va passer à ton One Woman Show. Ah ouais, parce que Bonjour Ivresse, ça va quoi. Ouais. T'es saoulé? Un peu. Ouais. Mais vas-y, mais je préfère parler que de moi en fait. Ouais, bah, sinon ça m'intéresse pas trop. Je pense qu'on va faire ça. Donc on va Super. parler de Lady Gagé, mais en attendant, on va vous mettre la bande-annonce. Regardez, c'est par là. Non, j'ai pas le temps pour un escroc, non. Non, mais je peux pas rester là. Oui, bon, enfin, écoute, c'était super. Je vais garder un super souvenir de cette soirée, mais... la soirée, là, pour l'anniversaire d'Émilie. Hier soir, là où on s'est rencontrés. Ah, t'étais pas à la soirée, quoi. Oh, merde. Ah non, attends, oh, je sais pas dit que t'étais moche, non, ouais. Mais bon... faut s'habituer quoi. Tu trouves que je suis une mauvaise mère toi? Non mais attends, c'est vrai quoi. C'est pas parce que t'es mère que ta vie elle doit s'arrêter. Eh mais carrément quoi. En plus je vais dire que je sois là ou pas, elle s'en fout la petite hein. Pour elle c'est pareil hein. À 3 semaines elles se rendent pas compte quoi. Comme ça la nana qui danse bien dans une soirée, c'est même pas la peine de te battre, c'est cramer d'avance. Elle te flingue tous tes plans quoi. Même si tu portes un t-shirt avec marqué j'ai la dalle et je suis pas difficile. J'ai déclenché l'alarme des secrets parce que je pense avoir découvert le secret de la voix. T'es l'aventurier idéal, Bob. Mais t'es pas drôle. Et c'est pour ça que je vote contre toi. Oh, je suis pas prête à avoir un gosse. Évidemment, c'est un pseudo. En vrai, je m'appelle Audrey Quenou, mais c'est mon vendeur. T'as pas d'ordre à me donner, maman, ok? Je suis plus une gamine, j'ai 34 ans. Donc tu sais que ça déménage hein, quand même. Hein. Ouais. Tu sais que c'est un truc de ouf. Hein. Mais tu sais aussi que tu dis Lady Gagé c'est THE femme parfaite, Lady Gagé c'est moi en pire. Est-ce que tu t'es inspiré de ta vie pour écrire ce spectacle? De loin. C'est tout. Ah mais non, tu m'as dit pas là. Hein. Non, évidemment, je me suis inspirée de certaines choses de ma vie. Mais je te laisse deviner ce qui peut être de ma vie ou pas. Ouais. Voilà, mais maintenant, c'est que sur certains sketchs. Et aujourd'hui, il y a que les gens qui me connaissent très très bien qui peuvent dire oui, ça c'est vraiment inspiré de sa vie ou ça me dit quelque chose, voilà. D'accord, alors je te connais pas encore très très bien, j'ai quand même déjà ton numéro de téléphone, mais je te connais pas encore. C'est déjà bien. pas mal. Donc, ouais, voilà, je te dirai si jamais je t'enverrai un mail ou un petit texto et je te dirai si je trouve. Quel est le personnage dont tu te sens la plus proche et pourquoi?
Oh là là. Je pense que c'est celle qui sort avec un guitariste. Ouais. Parce que t'es Parce- sorti avec un guitariste. Voilà. D'accord. Non. Tu l'as aussi assassiné à coups de tournevis. Non, je suis D'accord. pacifiste. Non, je pense qu'en fait c'est ce personnage-là qui me ressemble le plus et dans l'interprétation et tout ça parce que c'est un petit peu le seul moment du spectacle où je suis un peu en stand-up et où donc c'est plus moi, où j'ai pas un personnage et tout ça, c'est vraiment moi. Je sais pas si ça répond bien. Mais non, mais attends, je lis pas les questions d'après. Ta photo, en fait, t'admires ton affiche. Ouais, je me dis waouh, on dirait Audrey Hepburn, je suis canon, enfin voilà. Tout à fait, tu vois. Voilà. Donc c'est le personnage où tu joues avec la guitare en fait. Ouais, je pense. Donc il y a beaucoup d'humour noir aussi dans ton show. Enfin moi Oui. je trouve. Est-ce que ce sont des tranches de vie, enfin des choses que tu as vécues, des... Tu cherches à savoir, hein, Ah ouais, je cherche, hein. ce qui est vraiment de ma vie ou pas. Oui, Gaffe, là, on n'a pas de bouteille de vodka. Hein, non, mais parfois il y en a pas besoin, c'est ça qui est malheureux. Et, oui, évidemment. Enfin, je me suis inspirée de choses que j'ai vécues. T'as eu un Pascal le grand frère quand même, hein. Ouais, mais lui non. Alors pour le coup. Enfin non, là c'était la sœur, là, c'était. Ouais. Mais si, je me suis inspirée ou de choses que j'ai vécues ou de choses dont j'ai envie de parler. Et puis l'humour noir, moi j'aime vraiment beaucoup ça. Et je pense que je suis un peu un mix entre beaucoup de cynisme et les bisounours, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on retrouve un peu ça dans mon spectacle. Et ça, c'est moi, ce mélange-là. En fait, t'es deux opposés, mais t'es un juste milieu entre les deux, quoi. Exactement. Ouais, c'est cool. Quelle Donc, personnalité complexe. ouais, moi je trouve aussi. Donc on te voit énergie pétillante pendant plus d'1 heure sur scène. Quel est ton secret? Nutella, biberon et choupa choups? Entre autres, ouais. Et ouais, le Nutella, beaucoup, la Häagen-Dazs. Toute cette énergie, parce que sur scène t'es explosive, hein, on te voit sauter dans tous les sens. Oh, mais il y a des moments où je fatigue, toi tu Ouais. t'en rends pas compte. Ah non, mais, je m'en rends pas compte. Non. Et bah non, je sais pas, c'est mon énergie comme ça, c'est ce qu'on me dit aussi beaucoup dans Bonjour Ivresse. C'est moi, bon bah voilà, je t'avoue que j'ai un peu chaud et que j'ai un peu les cheveux trempés quand je sors de Lady Gaga, mais non, je m'amuse, j'ai envie d'être là, je suis contente, donc pas voilà. de secret, enfin tu t'entraînes pas particulièrement. Oh là, non, la honte en Non. plus, ça fait vraiment pas pro, mais non, pas du tout. Mais c'est génial, au moins c'est. Non, c'est mais naturel. avant le one, je fais genre, je m'échauffe un peu. D'accord. Tu vois, pour moi-même avoir l'impression C'est-à-dire tu t'entraînes les choupa choups. C'est ça. Ouais. Je remplis mes bouteilles d'eau, tu vois. gourde de princesse. Voilà, ma petite gourde de princesse, des choses comme ça. D'accord. Donc dans ton spectacle, tu reviens beaucoup sur toutes ces émissions de télé-réalité. Ouais. Ce sont des sujets qui t'inspirent. En fait, moi, ce que j'avais envie entre les... Alors, ça existait pas... je sais pas, 2 mois avant la première, ça existait pas, ces sketchs-là. Et j'avais envie de faire comme des pastilles qui soient un peu comme des coupures pub dans le spectacle. Et donc j'en ai parlé à mon metteur en scène et on en a discuté avec Romain Tunin et on en a discuté ensemble et je sais plus comment c'est venu, mais on s'est dit que ça c'était vraiment une source d'inspiration assez immense, la télé-réalité. Donc voilà, et du coup on a choisi des émissions. Donc là pour l'instant Secret Story et Koh-Lanta, mais on n'est pas à l'abri d'en voir d'autres arriver parce que j'ai quelques autres Fais gaffe, idées. il va falloir installer la piscine parce que maintenant il y a Splash le grand plongeon. Hein. Ah ouais, mais ça non, c'est pas possible, Non, là, il il peut faut rien carrément faire vider la là-dessus. piscine et les laisser plonger. Bah c'est ça. Et donc voilà, moi j'avais envie de faire ça, de parler un peu de ça, de la télé-réalité, de l'envie que les gens ont absolument d'être connus pour rien. Et voilà. D'accord. Et donc par contre hors antenne tu me diras qui est Bob hein, parce que je sais pas ce que tu lui veux mais en tout cas tu lui veux plein de mal. Si tu devais passer un casting pour celle-ci, donc pour ces émissions-là, tu choisirais laquelle et pourquoi? Ah, c'est pour une émission de télé-réalité, ouais. Oh là là, l'angoisse. Déjà, je voudrais pas passer un casting pour ça. Attends, laquelle je pourrais choisir Qui veut épouser ma fille? Non, je choisirais Pékin Express parce qu'en fait, Agnès Miguras qui joue avec moi dans Bonjour Ivresse me tanne depuis 2 ans pour qu'on aille faire Pékin Express. Quand t'as dit ça, je me suis dit chouette, j'ai trouvé une partenaire pour le faire. Eh ben non. Mais viens, on fait à 3. Ouais, cool. On leur dit pas en fait, il y en a un qui se met dans la valise ça.
ça. Et moi, après, je te laisse partir avec Agnès. Ouais, ça marche, pas de souci. Donc, est-ce que tu es aussi fan de Lady Gaga dans la vie que dans ton spectacle? Parce que c'est un sketch qui m'a fait mourir de rire. Mais tu t'es dans des états, sincèrement, il faut que vous alliez la voir parce que sincèrement, c'est à voir. On ne peut pas vous le raconter, mais est-ce que tu es aussi fan? Enfin, est-ce que tu prends non, les choses alors, à cœur comme ça Non, moi, je sais pas ce que c'est que d'être fan comme ça. En tout cas, tu le fais bien. Mais c'est un truc qui me fascine. D'accord. En fait, moi, quand j'étais ado, tu vois, j'étais fan. Moi, j'étais fan de Kevin Costner. Non. Ah non, même pas. Non. J'étais presque trop vieille pour les To Be Free. Oh, quoique. Mais bref. Non, c'était pas. Moi, c'était Kevin Costner. Tu vois, j'adorais Kevin Costner. J'ai des posters de Kevin Costner dans ma chambre. J'avais mon petit classeur où je mettais les articles. Mais je suis jamais allée plus loin que ça. Et en fait, je trouve il y a un côté fascinant de ces gens qui d'un coup vont aller passer des heures devant des hôtels et se mettre dans des états incroyables. Enfin, pour écrire ce sketch, évidemment, j'ai regardé des vidéos. Et puis tu t'es inspiré de tes fans à toi aussi, qui scandent ton nom dans la rue. Toujours, ouais, évidemment. Oui, ils sont dehors là, ils m'attendent. C'est pour ça que on va pas tarder peut-être à finir l'interview. Ouais, oui, voilà. Mais en tout cas, est-ce que t'as quelque chose à te dire? On te laisse la libre antenne en tout cas là pour dire des choses, peut-être pour faire une promo, pour dire aux gens que tu les aimes. Ah oui, je vous aime. Venez me voir. C'est très drôle. On rit beaucoup. Venez me voir, c'est un spectacle drôle, dynamique, pétillant, c'est des sketchs avec plein de personnages. Moi, je m'amuse beaucoup, je pense que les gens aussi, enfin j'espère. Oui. Et en tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que tu aies une salle encore plus grande pour qu'on puisse y venir encore plus nombreux. Moi aussi, j'espère. Génial. Donc, je rappelle à tous que Lady Gaga, c'est jusqu'au 8 avril 2013, c'est ça? Oui, pour l'instant. Pour l'instant, voilà, à la Comédie des Trois Bornes dans le 11e arrondissement. Oui. Que c'est un spectacle énergique, frais, pétillant et que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Et ça, c'est moi qui vous le dis parce que moi, j'ai été très surpris en tout cas. Donc, mise en scène, de Romain Tunin, musique de Zachary Edouchi, chorégraphie de Jamel Meyan, costume de Karl Galim. Enfin, je me suis entourée que de garçons. Mais voilà. Mais venez, c'est une chouette équipe. Une sacrée bonne équipe. En tout cas, tout fonctionne bien, tout colle bien. Si vous voulez contacter Caroline et rester informé de son actualité, direction les réseaux sociaux. Donc, c'est Lady Gagé-Caroline Gagé sur Facebook, c'est ma page fan. Oui. Donc, un petit j'aime. Ça ne mange pas de pain, on y va. Et ça fait plaisir. Voilà, et on peut tourner partout. Et sur Twitter, c'est @caro. Donc, on a enlevé le line. Caro Gagé. C'est ça. C'est ça. Donc n'oubliez pas non plus le site, c'est un bon plan pour venir voir les artistes en spectacle, donc c'est Billets Réduc, je vous remettrai les liens juste en dessous pour aller voir Caroline, Bonjour Ivresse ou d'autres bien sûr. Mais ceux-là en priorité évidemment. Voilà. Merci en tout cas Caroline pour ta fraîcheur, ton dynamisme et ta sympathie. Merci à toi. N'hésitez pas à partager l'interview si elle vous a plu, n'hésitez pas non plus à utiliser le hashtag PeopleReplay pour tous vos commentaires, on les lira avec attention. N'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas. Caroline, un Nesquik avant de partir? Non, pas de Nesquik, merci. En tout cas, vous saurez pourquoi dans ce spectacle. Bye bye. Merci, au revoir. The number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call again.